On a la caméra, on est prête pour une conférence avec ça, dirigeant supérieur ce soir. Donc on est parti du Myland, on s'en va au centre-ville. Et pour les Montréalais, vous le savez, ou les gens qui sont venus nous visiter il n'y a pas longtemps, cet été, ou comme à tous les étés, Montréal, c'est la capitale de la construction. On dirait que la construction a remplacé nos musées, donc c'est un gros rallye pour aller au centre-ville. On est parti de bonne heure pour être sûr d'arriver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Stéphane Leblanc. Après 30 ans de carrière dans les grandes entreprises comme cadre supérieur, en mars 2017, j'ai eu le courage finalement de fonder mon organisation, notre organisation, le Centre international de leadership conscient. Depuis 2 ans et demi, on a fait des conférences, des ateliers de transformation, du coaching dans 6 pays et on est en pleine expansion. Donc ce soir, on se prépare pour une conférence avec une centaine de cadres supérieurs, des présidents, des vice-présidents de différentes entreprises. Donc ce soir, je vais partager la soirée avec vous, mais aussi avec une invitée spéciale, Joanie Lacroix, que je vais introduire tantôt. Donc on va avoir 2 conférences. Puis le but, c'est de vous transférer ce qui nous tient beaucoup à cœur, en espérant que ça va vous toucher et que vous aussi allez choisir de travailler pour élever la conscience dans notre société, dans nos organisations, dans notre propre vie. Et si vous êtes dans les affaires, bien, je vais vous démontrer tantôt que c'est vraiment payant. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, la profitabilité, sans prendre soin des gens. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la conscience. Les femmes prennent plus de place dans cet aspect-là de leadership. Puis on va parler tantôt pourquoi. C'est sûr parce que c'est un leadership qui est plus connecté au cœur. Puis les hommes qui embarquent dans ce mouvement-là, c'est parce qu'ils sont aussi connectés sur le cœur. On va parler tantôt de la tête et du cœur. Donc ça, c'est moi. Mais avant de continuer, je veux peut-être briser la glace parce que je veux que ça soit unidirectionnel. Donc je vous demanderai de trouver une personne à qui vous allez jaser. Peut-être pas la personne avec qui vous êtes venu, parce que vous la connaissez peut-être déjà, n'est-ce pas? Une personne que vous connaissez peut-être moins. Et je vais vous laisser 4 minutes, 2 minutes chaque, pour répondre à ces 3 questions-là. La première, c'est qui je suis. Puis ici, on peut dire ce qu'on veut. On n'est pas obligé de répéter notre CV. On peut être jardinier, on peut être vice-président, on peut être comptable, on peut être poète, on peut être maire, on peut être whatever. On peut être en transition, on peut être... La deuxième, c'est une question qu'on ne répond pas souvent. Mais faites-le intuitivement. C'est quoi les 3 valeurs les plus importantes qui vous viennent en tête? Juste pour qu'on puisse échanger. Puis la dernière, bien, pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce qui vous a attiré? Souvent, dans des événements comme ça, j'ai réalisé comme organisateur d'événements, il y a beaucoup de gens qui organisent des choses. Fait que quand on prend le choix d'aller quelque part, il y a quelque chose qui résonne. Et quand j'ai entendu l'histoire de Joanie la première fois, je me suis dit « Wow, quelle vie! » Mais la vie a fait ce qu'elle a à faire pour développer les gens comme elles doivent être développées pour créer la société qu'on a besoin. La beauté avec des gens qui rentrent un peu plus dans la conscience, c'est que ça devient tous des gens qui veulent amener du bien autour. Et ça, c'est contagieux. Une personne qui veut faire du bien touche une personne. Comme ici, ce soir, il y a 50 personnes. Fait qu'on parle à 50 personnes, mais finalement, on parle à 5000 personnes, puisque vous allez parler à plein de gens. Puis, quelqu'un qui se promène dans la rue. Vous avez tout entendu l'histoire à la légende d'une femme qui sourit un monsieur dans la rue. Le monsieur dit aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que je me suicide. Finalement, il y a eu un regard. Moi, avec grande humilité, ça va être dans mon livre. Je suis passé par là à m'amener. Je dis, j'ai plus ma place ici, moi. Puis j'ai 2 chums qui m'ont regardé dans la vie, m'appelaient tous les jours. Puis je suis encore là, puis inquiétez-vous pas pour moi, là, je vais très bien. Toutes les personnes que j'ai interviewées, puis même à chaque semaine, on fait des inspirations de la semaine sur les réseaux sociaux. C'est toutes des gens qui, avant de transformer leur façon de faire, avant de transformer leur leadership, avant de mettre des entreprises au service du bien commun, c'est toutes des gens qui ont fait un chemin de transformation intérieure. Puis, je crois profondément que pour basculer comme société, on doit basculer intérieurement. Et pour terminer, pour revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans ma vie, tu sais, maintenant, même si ça a été tellement difficile, puis c'est là encore, là, la semaine passée, je braillais là, en masse là, pour les 2 bébés, mais en même temps, je sais que ça peut paraître particulier à croire, mais j'ai aussi beaucoup de gratitude pour ça, parce que ça m'a amené à goûter à la vie vraiment autrement, puis à avoir comme un regard un peu plus élargi sur moi, sur l'impact que je peux avoir. Puis c'est peut-être ça que j'ai envie de déposer, tu sais. Oui, il y a le leadership, mais il y a aussi tout l'impact qu'on peut avoir au quotidien dans notre petit monde, sur nous-mêmes,
sur notre famille, puis élargi sur notre communauté, en business, de voir comment est-ce qu'avec tout ce que je porte, comment est-ce que je peux œuvrer pour faire de ce monde un monde meilleur. T'sais. À chaque jour, on a ce choix-là de créer notre vie ou au contraire de la subir. Puis à chaque jour, on a ce choix-là d'être un petit peu plus la personne qu'on a envie d'être, puis de s'élever, pas être en perfection, mais de s'élever pour être au sommet de soi-même, en fait. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, en fait, c'est de découvrir tout ce que vous portez et de le mettre au service.